Quels sont les petits gestes, les stratégies, les outils qui te permettent au jour le jour de garder ton équilibre ? Et je crois que de toute façon, comme pour tout le monde, les recommandations sont d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et donc, il y a certains aliments aussi que je ne peux plus consommer de la même façon, mais c'est plutôt lié à mon bypass gastrique qu'à mon diabète. Je dirais, j'essaye de ne pas me restreindre de trop. La complexité est plutôt dans le calcul de la quantité de glucides qu'on va ingérer. Et là, c'est parfois très, très complexe parce que l'industrie agroalimentaire se veut transparente, mais ne l'est pas toujours au niveau de certaines composantes. Je cite un exemple, j'ai pris un train pour aller à Londres il y a quelques années. J'achète un sandwich dans un magasin à la gare et je vois qu'il est indiqué qu'il y a très peu de calories, que c'est plein de fibres, que c'est ceci, que c'est cela, mais il n'y avait aucune indication sur le taux de glucides par 100 grammes. Alors que pour n'importe quel diabétique qui doit prendre de l'insuline, la référence de la quantité de glucides par 100 grammes est primordiale parce que sans ça, on ne peut pas faire ces calculs et puis aussi apprendre à estimer les quantités. Ça, c'est beaucoup plus difficile, je pense, de savoir exactement quelle est la quantité de glucides qu'on a devant soi. Beaucoup de patients diabétiques type 1 ont avec eux une petite balance portable pour pouvoir justement calculer au mieux. Je l'ai fait pendant un temps, au tout début. Et puis je me suis dit, non, c'était trop difficile. Donc il y a ces calculs qui sont assez difficiles. Apprendre à lire les étiquettes de tous les produits. Je me souviens qu'au tout début, je passais un temps dingue au supermarché parce que je voulais m'assurer que je n'achetais que des choses qui avaient... quand on est diabétique, on ne va pas consommer des produits avec 90% de glucose ou de glucides, je dirais. Donc là, effectivement, être attentif à ça. Aussi par rapport aux produits qu'on va utiliser pour se resucrer, je dirais, ou pour s'aider à sortir d'une hypoglycémie. Certains jus de fruits fonctionnent très bien. Les recommandations, c'est du Coca-Cola. Je sais qu'on n'est pas là pour faire la promotion de certaines marques, mais ça reste un des meilleurs produits pour aider les patients en situation d'hypoglycémie. Moi, j'en ai partout, pas juste dans la cuisine, j'en ai dans ma table de nuit, dans mon armoire de salle de bain, dans ma voiture, dans ma boîte à gants, parce que voilà, ça c'est aussi une des complications potentielles, c'est qu'on peut avoir une hypoglycémie à n'importe quel moment. On peut être au volant et avoir une hypoglycémie, dans quel cas il faut s'arrêter et reprendre du sucre, se contrôler avant de reprendre le volant. Donc il y a plein de choses à mettre en place effectivement. Et alors, avoir toujours avec soi des documents, une carte qui explique qu'on est diabétique dans son portefeuille, qui donne le nom de votre diabétologue, qui indique le numéro de téléphone de votre diabétologue, qui indique dans quel hôpital vous êtes soigné. Moi, j'ai rajouté dessus le nom et le numéro de téléphone de ma généraliste également, parce que je pense que voilà, je l'ai déjà dit, c'est une équipe médicale qui vous accompagne et pas juste un médecin ou une infirmière. Personnellement, j'ai mis d'autres choses en place aussi. Je voyage beaucoup et j'ai très très vite découvert qu'il y a peu de gens qui connaissent en fait le diabète de type 1, notamment dans les services de sécurité des aéroports où je pourrais écrire un bouquin complet sur plein d'anecdotes qui me sont arrivées. Mais un bon exemple et un conseil que je donne aux personnes qui voyagent, c'est d'avoir toujours avec soi le certificat, un certificat de l'hôpital qui explique que vous êtes diabétique de type 1, que vous êtes soigné par tel ou tel traitement, que vous utilisez tel ou tel appareil, qui indique également ce qu'il faut faire si vous avez un épisode d'hypoglycémie, qui indique que vous devez à tout moment avoir avec vous toute une série de gadgets ou d'appareils, que vous devez aussi toujours avoir avec vous du coca. Et ça, en fait, c'est un document. Je l'ai imprimé en A5
je l'ai fait plastifier et je l'ai toujours avec moi quand je voyage. Et malgré ça, je dois encore à chaque fois réexpliquer aux gens ce que c'est. Tu parles de voyage et normalement pour moi, voyager c'est source de bonheur, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles cuisines, des nouveaux produits, savourer des nouvelles saveurs. Comment est-ce que tu gères par exemple la nourriture très transformée, parce que c'est vrai que quand on prend le train, quand on s'arrête dans une station essence, on est souvent confronté à ces produits ultra transformés. Et donc, est-ce que c'est problématique? Est-ce que tu as des exemples? Un bon exemple, c'est typiquement un pain blanc. Voilà, je veux dire, les gens qui disent moi je mange systématiquement 2 tranches de pain blanc le matin avec du jambon, c'est typiquement ce que moi je ferais. Mais d'une boulangerie à une autre, le pain n'est pas fait de la même façon. Un pain qui est beaucoup plus aéré va probablement avoir beaucoup moins de glucides qu'un pain qui est beaucoup plus compact. Donc il faut tenir compte de ça aussi. Et alors pour l'anecdote, j'ai découvert récemment, grâce à une des infirmières de l'hôpital où je suis traitée, que le pain Probody est un très bon allié en fait des diabètes, parce qu'il a un taux de glucides beaucoup plus bas que ce que je ne pensais. Et donc j'ai découvert seulement très récemment qu'effectivement ça expliquait pourquoi j'avais déjà eu des hypoglycémies après avoir mangé 2 tartines avec du pain Probody, parce que j'avais calculé l'indice glycémique basé sur plutôt du pain complet, parce que pour moi c'était quasiment la même chose. Et donc voilà, ça c'est vraiment essayer de comprendre son alimentation, prendre ses références et tenir compte aussi des choses qui fonctionnent bien ou pas. Oui. En faisant autant d'efforts, en ayant, je trouve, abordé ta maladie avec énormément de sérieux, est-ce que tu rencontres encore parfois des situations de frustration ou de sentiments d'injustice, des situations oui, c'est ça que tu considères comme étant vraiment injustes? Il y a des frustrations quand on a une hypoglycémie et qu'on prend un jus de fruits et que on se check, on prend son taux de glucose ou sa glycémie 15 minutes après et qu'on se rend compte que ça a à peine bougé et qu'on prend autre chose pour se resucrer, comme je dis, et que 15 minutes plus tard, ça ne bouge toujours pas assez, et qu'on se dit, voilà, maintenant je suis bloquée chez moi, ou je suis bloquée au bureau et je peux rien faire, je dois aller en réunion, et en fait, non, il vaut mieux que je reste assise derrière mon bureau et que j'attende que ça passe. Donc ça, c'est frustrant. Les questions des gens aussi. Parfois, quand on dit « Ah, mais t'es diabétique, mais t'as mangé trop de sucre quand t'étais petite, tu mangeais certainement beaucoup de sucreries. » Non, c'est juste mon pancréas qui a décidé de faire grève à vie. Donc, ou les gens qui pensent que c'est intéressant de savoir que le chat de la voisine de leur grand-mère avait aussi du diabète et qu'il en est mort. Super, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc il y a des frustrations par rapport à ça. Il y a le fait de devoir toujours d'être toujours préparé à l'un ou l'autre incident, que ça soit hyper ou hypo, mais de devoir toujours être préparé à ça. Je sais pertinemment bien, par exemple, quand je vais avoir une hyperglycémie, j'ai 2-3 signes comme ça qui arrivent. En général, je commence à me frotter les yeux, donc j'ai ce sentiment de fatigue. Mais alors, étrangement, chez moi, c'est envie de boire du Coca Light. Ça paraît surprenant, mais quand j'ai vraiment ce sentiment de soif, je sais que je dois vérifier ma glycémie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, le plus frustrant, dans certains cas, je dirais, c'est de ne pas comprendre justement ces variations, c'est de ne pas pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Il y a des jours où on sait, quand on a mangé 2 pralines parce que votre collègue a ramené une boîte de chocolat pour son anniversaire et que vous n'avez pas pris d'insuline, c'est logique que la glycémie va augmenter. Quand vous avez été à la salle de sport et que vous n'avez pas eu le réflexe de mettre votre pompe à insuline en pause, 2 heures après, je vais probablement avoir une hypoglycémie, mais j'ai une explication. Et la grande frustration, c'est quand on ne peut pas expliquer. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui joue aussi, oui.